Rabbeinu, il veut pas nous sortir de l'enfer, qu'on arrive là-bas en enfer avec des péotes et une barbe, et des tzitzit bleus, et qu'on soit encore les mêmes, en train de se rouler dans la gadoue, en train de se rouler dans nos mauvais comportements, comme des goïms. Hachem m'a donné l'image de Esav, parce que comme Esav, des fois on est comme Esav. C'est quoi Esav? Il a quand même été. Hein? Il a été à l'essentiel quand même, il a été chez Rabbeinu déjà. C'est déjà énorme. Oui, Vadaï. Il a été. Mais Vadaï, d'aller chez le tzaddik, c'est le béaba. Mais c'est comme si tu vas chez le docteur. Regarde. Tu vas chez le docteur, tu vas chez le plus grand professeur. Toi, tu sais que tu es malade, tu sais que tu es en train d'agonie, tu es à l'agonie, tu as Hachem Ishmor une phase terminale, pas toi, mais une personne ici qui a une phase terminale d'une maladie, etc. On lui dit qu'il y a un docteur, il a un remède, il peut te sauver, il peut te truc, etc. Tu dis, ok, c'est ma dernière chance, j'y vais. Parce que la plupart, ils arrivent chez Rabbeinu, moi le premier, on est au bord de la fin, des fins. Et celui qui arrive là-bas, qui se rend pas compte qu'il est comme ça, c'est qu'il est très malade, tellement qu'il est malade, il sait même pas qu'il est malade. C'est-à-dire, il est très très malade, tu vois. T'arrives là-bas, t'arrives chez le docteur il dit, ok, pas de problème, je vous sauve, il n'y a aucun problème. Je te donne une ordonnance. L'écouter Moharan, l'écouter Halachot, l'écouter Tfilot, l'écouter Etzot. Je te donne des Etzot. Les Etzot, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance. Toi, tu dis, ouais, c'est bon, j'étais chez le docteur. Frérot, t'as donné une ordonnance, t'as donné des prescriptions. T'as donné des conseils? Oh, mais c'est pas facile parfois. Mais c'est pas la question que c'est pas facile. Le mec il veut pas. Rabbeinu, la force Oui, de Rabbeinu, tu sais c'est quoi? Il a dit l'écart de la tchouva, le chemin de la tchouva, est baki beratzo, baki beshov. La force du tzaddik, c'est quand tu es tout en bas, au fin fond, et c'est ce qui se passe quand on arrive au Ban Rosh Hashanah, tu es au fin fond, t'es pas bien, Hachem il t'aime, tu es quelqu'un d'extraordinaire, et c'est le Hémet. C'est le Hémet. Chaque effort que tu fais, il est extraordinaire, chaque bonne pensée, elle n'est pas perdue. Il n'y a pas d'yéhouch dans le monde, tout ce que tu fais, c'est Hachem qui l'a fait, c'est pour ton bien. Tismach misé, teler besimcha tamid, c'est le Hémet. Mais Rabbeinu, il dit, tu ne peux pas faire tchouva que comme ça. Rabbeinu, il dit, il faut avoir les deux chemins. Il dit, dachéat tchouva au pluriel, c'est être baki beratzo, baki beshov. Savoir être un expert dans les montées et dans les descentes. Ah, l'ordonnance du médecin, elle va dans les deux sens. Il dit Rabbeinu toute la journée, Rak Besimcha Tamid. 23 heures, Purim, Lano. Si tu veux, tu prends même le vin si tu as besoin. Rabbeinu n'était pas pour les alcools, etc. Donc il y a deux chemins. Quand tu es à Rosh Hashanah, il y a une Amtakat Adinim, il y a un adoucissement des rigueurs qui fait que, Baruch Hashem, tu sens qu'une seule chose. Hachem votra, comme Moshe Ata, Hachem il t'aime comme tu es. Et grâce à quoi? Qui c'est qui est en train de te défendre? Qui c'est qui est en train de rêver ta shama? Grâce au tzaddik. Tu te prends d'amour pour le tzaddik, d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Tu reviens avec un enthousiasme, tu reviens avec l'espoir de devenir tzaddik, d'être un élève du tzaddik, d'être un chassid, d'être un Eved Hachem, d'être un Ben Melech, un fils de roi. Et là on parle maintenant, ça se fait que tu ne comprends pas que le tzaddik t'a promis que si tu as été chez moi à Rosh Hashanah, tu peux te réjouir toute l'année. Pas tu peux, mais là, tu dois te réjouir toute l'année. Et nous, on fait la tronche toute l'année. Et on est en colère, et on fait ça, et on retombe là-bas, et là. Voilà, shiur dernier, je faisais tchouva. J'ai dit, Mechila Kadosh Baruch Hu, je refais encore tchouva cette semaine avec vous. Mechila Kadosh Baruch Hu, Mechila Rabbeinu, pour tous les instants depuis Rosh Hashanah où je suis triste. Où j'ai été triste, où je suis triste, où je me culpabilise, où je m'en veux. Parce que si j'étais Ma'amin Behemet dans le tzaddik, j'ai été chez lui à Rosh Hashanah, j'étais heureux chez lui à Rosh Hashanah, je devrais danser toute l'année. Maintenant, encore une fois, le tzaddik il répare. Que tu veuilles ou que tu veux pas, le tzaddik il répare. Maintenant, le docteur il t'a donné une ordonnance. Et cette ordonnance, elle te dit quand ça va pas, tu dois être Bessimcha, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu qui donne la foi que tout est pour le bien, que c'est pas ta faute, que comme ça Kadosh Baruch Hu il a voulu et que c'est très bien ce que tu fais. Mais maintenant que tu sens que ça va mieux, maintenant que tu retrouves de la simcha, vous savez sur quoi ils priaient les chassidés Breslev et sur quoi les chassidim amitim quand ils dansent. Quand nous on danse les Shem Shamaim par les tzot de Rabbeinu qui nous a encouragés à danser dans des simchot de Kedusha. Normalement Rabbeinu il dit que chaque membre, c'est tous nos os, on a tous les os de notre corps, les avérotes, elles se gravent dans les os.
Pourquoi t'arrives pas à lever les bras, qu'une personne est obligée d'aller boire un truc pour lever un bras? C'est parce que son membre, son bras, il a trop fauté. Il est lourd. Il est lourd. Il est khaved. Et tu vois un vieillard, des fois, 70 ans, un chassid. Tu dis comment? Il y a des chassidim qui ont témoigné que leur rave, à Simchat Torah, 24 heures, il fait que danser. Il dort pas, il va pas dormir, il va se faire Torah. Il danse toute la nuit, il dort pas. Je dis, comment il fait? Il a 70 ans, il est Ribono Shel Olam. Moi, j'ai fait 1 heure, je suis déjà à la panime. Et je dis, il faut continuer parce que l'Archouma et tout est Breslev. Nos membres, ils sont lourds parce qu'ils ont des avérotes. Il dit, Rabbeinu, tu dois comprendre les rémazim d'Hachem. Tu dois comprendre, tu veux faire Tchouva. La première Torah de Rabbeinu, tu dois comprendre l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Ton membre, il bouge pas, mida keneged mida, parce que ce membre-là, il a fauté. Les chassidim amitim, pendant qu'ils dansaient, ils faisaient tchouva. Ah, j'ai du mal à lever mon bras. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon bras? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon bras? Pourquoi ce bras, il n'arrive pas à se lever, etc. Et pendant la danse, ils étaient avec Hachem, avec le tzaddik, éclaire-moi. Ah, peut-être que j'ai pas mis les tefilines, peut-être que j'ai levé la main sans faire exprès, même sans frapper, peut-être que j'ai juste levé la main, peut-être que je sais pas ce que j'ai fait avec cette main-là, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cette main-là? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce pied-là? Etc., etc. Et Rabbeinu, dans tout l'écouté moral, il donne des états sur tous les membres, sur la tête, sur les mains, sur les bras. Il fait des liens, Rabbeinu, pour t'aider à savoir comment faire tes chouvas. Je te dis, la Torah 4, comment Oui. faire tes chouvas de ça? La confession de ta faute devant le tzaddik. Bidiouk. T'enlèves ça. Ouais. Bidiouk. Mais il faut faire cette confession-là. Ah, ouais. Même pendant que tu danses, fais cette confession-là. La simcha, elle devient une simcha complètement différente. Tu es en train d'être mais à perdre la botte en strouillotte. Tu es en train de renverser toutes les fautes en mérite dans ta danse. Parce que maintenant, ton corps qui avait bougé dans la Touma, tu vas le bouger dans la simcha, dans la tchouva, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Tous tes membres, tu les ramènes dans la racine de toutes les mitzvot qui est la simcha, qui est la emuna, qui est l'attachement à Hachem à travers le tzaddik. Tu transformes tout. Mais pour dire qu'il y a une avoda de se travailler. Rabbeinu, il nous travaille. Le problème, c'est que vous savez quoi? Quand on subit, c'est très difficile. Quand on subit, sans être acteur, le bonhomme, on le prend malgré lui, on le met sur on l'amène en urgence. Il veut pas, il comprend pas, etc. On le met sur le brancard, on prend le bistouri, on commence à lui découper, etc. Et tout, il veut pas, c'est une horreur. Si toi-même, t'es pas partie preneur de ça, tu vas vivre un massacre. Massacre à la tronçonneuse. En fait, c'est ce qu'il fait Rabbeinu, faut comprendre. Hein. Rabbeinu, nous, comme on n'a pas les bonnes lunettes, il nous massacre. Un Breslev Amiti, plus il a envie de se rapprocher de Rabbeinu, plus il se fait massacrer. Mais pourquoi il se fait massacrer? Parce qu'il se fait réparer. Mais le problème, il est où? C'est que Rabbeinu, il veut pas qu'on se fasse massacrer. Rabbeinu nous donne des hitzot pour qu'on se fasse pas massacrer, pour qu'on ait la vie la plus belle qui existe. Crie 1 heure devant Hachem, comme tu peux, de toutes tes forces. Et c'est tout l'objet de ces cours-là qu'on fera une autre fois, parce que ce soir, ce sera pas ça, je pense. Mais tout le inyan de, par exemple, ce sefer-là, de Or Hadash sur le Ratson, de savoir comment travailler sa volonté, pour que quand je suis devant un Kadosh Baruch Hu, je crie chez le maximum. Et ça suffit pour ne pas te faire ratatiner malgré ta volonté. Parce que si tu ne bouges pas, on va te bouger.